savoir qui est vraiment, qui aime la parole. Et s'ils sont toujours là, voilà, je suis surpris. Voilà, il y a 3 qui sont déconnectés. Bon, c'est bon. Parce qu'ils étaient 21 ou 22 quand j'ai commencé. Maintenant, ils sont 18. C'est pas grave. Donc, Jérémie chapitre 14, s'il vous plaît. Jérémie chapitre 14, verset 1. Maintenant, nous allons à la parole pour les amoureux de la parole de Dieu merveilleuse et inégalable. La parole qui fut adressée à Jérémie par l'Éternel à l'occasion de la sécheresse. Et qu'est-ce que nous voyons? Il y a une sécheresse. Je vous donne un petit devoir. Lisez du chapitre 1 au chapitre 13 pour voir là où la sécheresse a été annoncée. Voilà. Vous voyez comment le suivi? C'est le suivi. Allez, quelqu'un, si, voilà, donnez-moi, dans le monde, il y a les prix. On dit, ah, celui qui vous fera cela aura ceci de gratuit, non. Mais nous, c'est le prix, le prix, c'est vraiment votre amour pour la parole, votre engagement, votre dévouement, c'est le prix. Mais s'il était dans le monde, on donnerait le prix. S'il était dans le monde, je dirais, OK, j'enverrai 3 Bibles à celui qui va au premier. J'enverrai 3 Bibles, mais nous ne sommes pas dans le monde. Donc, envoyez seulement, il n'y a pas de prix. Le prix, c'est vraiment votre connaissance biblique. Donc, là, c'est à l'occasion de la sécheresse. Parce que Dieu a donné les oracles à Jérémie. Dieu les a avertis. Il les a avertis. Et je suis sûr que vous n'allez même pas trouver un verset. Vous allez trouver plusieurs versets où Dieu annonçait la catastrophe qui va s'abattre sur eux. Et nous voyons qu'il y a eu la sécheresse. Donc, au sujet de cette sécheresse, Dieu leur parle. Et si vous allez dans le livre de Jacques, Jacques nous montre un peu Jacques nous montre les bienfaits de la prière avec foi. La prière avec foi. Il nous montre comment Élie était un homme de la même nature que nous. Et il pria Dieu pour qu'il n'y ait pas de pluie. Et pendant 3 ans et 6 mois, il n'y eut pas de pluie. Et il a prié Dieu de nouveau. Et Dieu a ouvert les écluses des cieux. Et il a fait tomber la pluie. Donc, quand vous voyez la sécheresse dans l'Ancien Testament, la sécheresse, généralement, c'est une manifestation de la punition de Dieu. Et aujourd'hui, la sécheresse dans nos vies peut se manifester de plusieurs manières. Dans cette fin de temps, nous vivons un moment où les choses se manifestent de manière plutôt spirituelle, mais ça peut se manifester de manière physique. Et il y a plusieurs manières, il y a plusieurs manifestations de la sécheresse. La sécheresse peut être financière, elle peut être la sécheresse sur le plan des biens de cette terre. Et les faux pasteurs aiment bien mettre l'accent sur cela. Mais nous mettons l'accent sur la sécheresse spirituelle. La sécheresse spirituelle. À un moment, vous avez l'impression que votre vie, votre marche en Christ stagne, c'est-à-dire qu'il n'évolue pas. Vous avez l'impression que vous régressez. L'engouement que vous avez pour la parole de Dieu, pour la prière, pour la communion avec Dieu, vous avez l'impression que c'est en train de diminuer. C'est une sécheresse. Il y a une sécheresse qui est une malédiction que Dieu prononce contre les femmes dans la Bible. Dieu assèche leur ventre pour qu'elles n'enfantent pas. La sécheresse est toujours la manifestation, pas toujours, mais presque toujours, la manifestation de la punition. Et c'est ce que nous voyons surtout dans l'Ancien Testament.
La pluie, c'est un signe d'abondance. C'est pour ça que la parole de Dieu parle de la pluie de l'arrière-saison, la pluie du printemps. La rosée, la pluie, c'est une manifestation de l'abondance. Et dans le sens contraire, la sécheresse, c'est la manifestation de la malédiction dans la Bible. La sécheresse. Et aujourd'hui, ça peut toujours être le cas sur le plan peut-être physique, sur le plan, comme je disais, d'une femme qui n'enfante pas. Et je parle d'enfantement, comme je l'ai toujours dit, l'avortement, c'est un crime. Les soi-disant personnes n'en parlent pas. Même les gouvernements ont légalisé l'avortement, ont légalisé le meurtre. L'avortement n'est pas n'importe quel meurtre. L'avortement, c'est le meurtre d'un enfant innocent, d'un enfant qui est en train d'être tissé par Dieu. Suivez très bien ce que je suis en train de vous dire. Vous allez comprendre pourquoi l'avortement, c'est un péché tellement grave. Quand l'enfant est dans le ventre de sa mère, qu'est-ce qui se passe? Dieu est en train de le tisser. Dieu est en train de le tisser. Vous, femmes, ou vous, mari ou copain, vous forcez votre copine, déjà, c'est une abomination d'avoir une copine, alors que d'avoir une copine, vous avez une femme, rien qu'après le mariage, vous avez une femme. Vous n'avez pas une femme avant le mariage. C'est déjà une abomination d'avoir une copine. Donc, ceux qui contraignent leur copine, leur femme à avorter, et la femme aussi par peur avorte, tu es en train d'arracher dans les mains de Dieu un enfant qui est en train de tisser. Il y a plusieurs versets dans la Bible qui nous montrent comment Dieu est en train de façonner un enfant dans le sein de sa mère. Parce que quand l'enfant est dans le sein de sa mère, il est sous l'œuvre de Dieu. Donc l'avortement, ce n'est pas n'importe quel meurtre. L'avortement, c'est d'abord un meurtre, c'est un être vivant que vous tuez. Mais au-delà de cela, il y a l'acte d'arracher cet enfant des mains de Dieu ou Dieu en train de le tisser. Ça, c'est tellement grave. C'est tellement grave. C'est pour ça que nous venons dimanche, par la grâce de Dieu, pour approfondir les mystères de Dieu. Et c'est un grand mystère quand l'enfant est conçu. Dieu le tisse. Le tisse Dieu le façonne. Dieu met à lui le caractère. Il façonne de telle manière. Quand il sort, l'enfant sort étant vraiment un être complet, prêt à servir Dieu. En fait, quand l'enfant sort, c'est pour ça que vous voyez, les enfants sont tellement, ils ont une innocente beauté. L'enfant est innocent, la pureté, quand il vient de sortir, les heures où il sort ou les quelques jours, il a une pureté pas possible. Parce qu'il sort d'un endroit où c'est Dieu qui l'a préparé, Dieu l'a façonné. Maintenant, quand il commence il prend de l'âge, il commence à regarder, par exemple, il y a une expression, je pense que ça va, l'enfant devient, on a l'impression de voir un petit démon. Ce n'est pas parce qu'il est un démon, littéralement, c'est une image pour montrer que plus il prend de l'âge, surtout si vous avez un garçon comme il y a une expression que les Nigérians disent souvent, bouncing baby boy. Bouncing, ça veut dire que vous regardez un ballon de basket que vous tapez. Imaginez que vous avez un enfant, un garçon qui a cette énergie, vous avez du mal à le retenir. Et voilà ce qui se passe quand il y a l'avortement. C'est un enfant innocent qui ne peut pas se défendre, que vous tuez. Non seulement c'est un enfant innocent, donc c'est un meurtre dangereux. Oh, c'est terrible. Si quelqu'un parmi nous a avorté ou a causé l'avortement, Dieu nous a pardonné. Donc, détendez-vous. Détendons-nous. Dieu nous a pardonné. Mais j'aimerais qu'on comprenne que c'est un péché tellement grave. Donc, toi qui me suis sur Facebook, qui a pour projet de faire avorter ta copine ou qui a pour projet d'avorter toi-même, femme qui m'écoute, tu commets
un péché tellement grave. Rien que la pensée d'avorter. Si tu as eu la pensée d'avorter un jour dans ta vie, repens-toi aussi de la pensée. Parce que il y a des gens qui ne sont jamais repentis de la pensée d'avorter. Si tu as eu la pensée d'avorter, rien que la pensée t'a traversé, oh, nous avons déjà 5. Et on a nourri ces 5, c'est déjà un calvaire. Oh là là, il y a encore un 6e qui arrive. Est-ce que vous voyez que dans la parole de Dieu, Dieu opérait avec les derniers? L'apôtre Paul est issu de quelle famille? Si je ne me trompe pas, corrigez-moi, mais j'ai l'impression que l'apôtre Paul est issu de Benjamin. Benjamin, c'était le dernier. Le dernier. Joseph qui a sauvé le monde entier et qui a préservé la semence à venir, la semence promise en Genèse 3,15, qui est qui? Jésus-Christ. Joseph était le 40e. Quel est le nombre? Le 11e. Si Jacob avait dit, oh, j'ai déjà 10 avec ses concubines, Léa, comment imposer, après 7 ans de corvée, chez Laban, il y a Rachel, pour qui j'ai travaillé 14 ans, à cause de l'amour. Non seulement ça, j'ai eu des enfants avec les concubines. Je vais m'arrêter vraiment. Non, il faut qu'on avorte Joseph. La concession. Je vous assure que si cela s'était passé, Israël n'existerait pas aujourd'hui. Vous allez me dire, mais Georges, Israël aurait toujours existé par un autre moyen. Non, ça aurait été autre chose, pas Israël. Pas Israël, parce que Jacob, c'est Israël. Le nom de Jacob, c'est Israël. Les 12 tribus d'Israël n'existeraient pas. Ils auraient été tous exterminés par la famine. Jésus est issu de qui? De Judas. Ouais, l'avortement. Bien de fois, et ne soyez pas perdus. Nous avons ouvert cette parenthèse à cause de la sécheresse. Donc, ils sont en train de développer une sécheresse qui arrive dans la vie de certaines femmes. Elle a tellement avorté au point où, par punition, elle n'a plus d'enfants. Si vous avez compris. Regardez, donc, c'est la logique. J'aimerais que vous ne soyez pas perdus. Dans ma tête, il y a la logique de ces enseignements, ces parenthèses, mais de fois, j'ai du mal à vous transmettre cette logique et vous avez l'impression que vous êtes perdu. Non. La logique est la suivante, que nous sommes en train de voir le premier verset où il y a eu la sécheresse au temps de Jérémie. Et la parole lui a été adressée. Donc, j'ai ouvert une parenthèse sur la sécheresse sur le plan spirituel. C'est-à-dire que vous avez l'impression que votre communion avec Dieu, ce n'est plus ça. Ce n'est plus comme c'était avant, c'était derrière la prière, etc. Et j'ai ouvert rapidement une parenthèse sur la sécheresse qui peut être même sur le plan des finances. Et maintenant, j'accentue sur une des causes de la sécheresse de la femme qui est stérile. Ça peut être le plan de Dieu que la femme soit stérile. Ça peut être le plan de Dieu. Comme en Samuel chapitre 1, la femme d'Elkana qui s'appelait Anne, la maman de Samuel, le merveilleux sacrificateur Samuel, qui a établi le roi, qui a contribué, qui a été un membre actif, un instrument dans l'intronisation du premier roi que le peuple d'Israël a eu, à savoir Saül. Dieu peut avoir un plan. Mais je suis en train d'accentuer sur une des causes de la sécheresse chez une femme. Il y a des femmes, elles ont tellement avorté quand elles étaient jeunes. Elles étaient dans la concupiscence, le libertinage, elles allaient à gauche, à droite. Elles avortaient. Et quand vous avortez une seule fois, la marque de la mort est attachée à vos parties intimes, à votre sein. Ce n'est pas moi qui vous le dis. Ça, c'est Dieu qui m'inspire de vous le dire. Et ce que dit, je ne mens pas. Ça dit que là où ce qui est supposé donner la vie, tu l'as transformé en un instrument de mort. Ton bas-ventre, femme, est devenu un couteau.
La mort y est attachée. Et laissez-moi vous dire que c'est une grâce de Dieu d'enfanter après un avortement. Il y a des frères médecins qui sont parmi nous, y compris certains qui ont fait la gynécologie. Les facultés de médecine ne vont pas leur enseigner ce que je suis en train de dire. Jamais. On ne leur enseignera jamais cela. Au contraire. Parce que l'enseignement dans ce monde, c'est un enseignement qui contribue à la mort. L'enseignement de la parole de Dieu, c'est un enseignement qui contribue à la vie. Alors, quand il y a avortement, ça veut dire que tu as pris ton bas-ventre, tu as pris ton sein maternel, ton sein de femme qui est supposé être cet endroit où l'enfant est tissé. Béni sois-tu, femme, avec ton bas-ventre. C'est là le moule où Dieu tisse la vie. C'est le moule où Dieu façonne la vie. C'est le moule où Dieu tisse. Vous voyez, et les scientifiques essayent de montrer cela. Vous voyez les scanners. Il y a des fois, ils font des expériences 24 heures sur 24 heures. Vous voyez comment un nerf apparaît. Il y a des expériences dans les hôpitaux. Je vous assure que les hôpitaux, c'est des endroits effrayants. Il faut des expériences. Ils voient comment un enfant, il est sous une vitre, on voit comment. Aujourd'hui, on revient le matin, on voit comment un nerf a poussé, comment. Mais ça veut dire que c'est le superficiel qui voit. Il ne voit pas ce qu'il y a à l'intérieur. Comment le tissu invisible dans lequel est façonné. Comment le caractère de l'enfant, l'ADN, le caractère, chaque enfant a son caractère. Même les jumeaux. Vous prenez les jumeaux identiques, même taille, même poids, les mêmes doigts et autres. Mais chacun a ses empreintes digitales. Chacun a ses empreintes de l'iris. Chacun a ses cellules, chacun a son caractère. Donc, voici l'enseignement de l'approfondissement de l'avortement que Dieu m'inspire de vous donner et d'enseigner à vos filles que si tu as même pensé à l'avortement, c'est un péché dont tu dois te repentir. Et maintenant, si tu as avorté, et en expliquant ces choses, pousse des cris de joie par rapport à la miséricorde de Dieu. Je vous assure que il y a des péchés pardonnables, il y a des péchés impardonnables. Je ne vais pas pousser le risque de vous dire que l'avortement, c'est un péché impardonnable, mais c'est un péché presque impardonnable. Presque pas impardonnable. Parce que c'est un péché tellement grave. Donc, toi, la femme, ton Créateur t'a créé, il t'a donné ton bas-ventre pour être ce bel endroit, ce beau moule où Dieu façonne, tisse. Tu vois, à un moment, tu sens, l'enfant commence à cogner les bâtiments, tu le ressens. Je n'ai jamais ressenti. Mais j'ai eu un professeur qui m'expliquait, jour après jour, comment ça se passe. J'ai eu un professeur qui m'expliquait, vous, frères, vous n'allez jamais ressentir ce que ça fait. Bien de fois, l'enfant même te commande. On a l'impression que l'enfant te commande. Comme une femme, j'ai lu son histoire, elle a fait tuer son mari. Elle avait des envies terribles. Elle est sortie d'une relation où elle vivait avec un copain. Un copain, elle vivait dans le péché de la fornication. Elle est sortie de cette relation-là. Le copain est mort. Non, je crois que le copain l'a abandonné. Et elle est arrivée à un point où elle pouvait se suicider. Et finalement, elle a trouvé un mari qui n'était plus son copain. Et le mari qu'elle a trouvé lui a donné le temps de se remettre de la séparation. Je ne sais pas si c'était chrétien, mais il se comportait comme un chrétien. Il n'a pas voulu la toucher. Il a voulu qu'il se marie, lui et cette femme, qu'elle guérisse d'abord de sa fornication qui lui a causé cette déchirure. Et elle a épousé ce merveilleux homme. Quand on décrit cet homme, pour moi, c'est comme un chrétien. Et ils ont eu leur premier enfant. Elle a commencé à harceler. Une nuit, pendant qu'elle était enceinte, elle a commencé à harceler
Le mari, je veux une pastèque. Je veux une pastèque. Mais, chère épouse, la pastèque à quelle heure? Il est 1 à 2 heures. Tu veux une pastèque? Non, je veux une pastèque. Je veux... Comme c'était un homme bien, il a ouvert sa porte, il a acheté la pastèque parce qu'il y avait, non loin de là, des fermiers qui venaient, toute la nuit, ils empaquetaient les choses. Donc, il y a des endroits où les gens ne dorment presque pas. Ils doivent voyager. Donc, il s'est déplacé pour aller par la pastèque. En fait, il est allé rencontrer sa mort. Les bandits l'ont tué. Donc, c'est vers 6 heures du matin qu'elle a été su. Elle cherchait. Elle a essayé d'appeler, ça ne répondait pas. Et c'est le matin qu'elle a su. Je ne sais pas si j'ai bien lu. C'est tellement pas le matin. Je pense que c'est 2 jours après il a disparu comme ça. Il n'est plus revenu. C'est 2 jours après qu'on a retrouvé le corps. Pourquoi? Parce que l'envie, vous voyez les mystères. Il y a des fois, il y a des choses que tu n'as jamais expérimenté. Tu n'as jamais, c'est-à-dire que la femme a des envies, c'est des mystères. Je vous ai donné cet exemple pour vous montrer un peu les mystères. Alors, revenons sur l'avortement, avant de fermer la parenthèse. Pour vous montrer la gravité de l'avortement, je résume. 1. Je vais m'assurer que les Facebookers sont là. Parce que quelqu'un a besoin de se repentir aujourd'hui. Voilà, ils sont toujours là. Voilà, il y a 3 qui sont ajoutés. Très bien. C'est bon. Parce que quand je dis des choses, c'est vraiment... Ça peut paraître difficile, mais c'est la vérité. Et Facebooker, la vérité affranchie. La vérité affranchie. Alors, nous ne savions pas ces choses. En tant qu'enseignant de la parole de Dieu, Dieu me révèle ces mystères pour que je vienne partager cela avec vous. C'est le mystère qu'on n'enseignera jamais à l'école. Disons l'école normale, l'école du monde. Mais à l'école du Saint-Esprit, dans laquelle vous et moi, nous sommes, le Saint-Esprit étant notre meilleur enseignant, parce que ce n'est pas Georges l'enseignant véritablement. Le véritable, c'est vrai que dans le corps de Christ, on a besoin des frères qui ont chacun son ministère, mais au final, frères et sœurs, c'est la révélation de Jean chapitre 14, verset 26. Le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. C'est notre université. Vous comprenez donc pourquoi c'est une abomination, cette histoire des diplômes pastoraux, des diplômes théologiques. Si tu as pour projet de faire une formation en théologie, repens-toi même d'avoir l'idée. Je m'en suis repenti. J'avais consulté l'université dans ma stupidité. Je ne sais pas si c'était en 85, non pas 80, 2005 ou 2004. 1 ou 2 ans après, je voulais ajouter à mon futur titre de révérend dans cette secte de la voie internationale, je voulais ajouter un doctorat en sciences divines. Oh, quand je regarde en arrière, je dis, quand on n'a pas la connaissance de Dieu, de la parole de Dieu, on est d'une idiotie, d'une stupidité criarde. Bref, l'école, c'est le Saint-Esprit. Revenons sur l'avortement, s'il vous plaît. Le fait d'avorter met en relief, en exergue plusieurs choses. Il y a le meurtre. Le meurtre d'un enfant innocent qui ne peut pas se défendre. Même si vous tuez quelqu'un qui s'est défendu avec le couteau, vous arrivez à le tuer, c'est un meurtre. Mais le meurtre d'un enfant, non seulement qui est innocent, qui ne peut pas se défendre, mais il ne vit pas encore. Il est dans un endroit où Dieu fait quoi? Où Dieu est en train de le tisser. Donc, quand tu arraches cet enfant, tu l'arraches de la volonté de Dieu. C'est ce qui est grave. En fait, tu n'as pas affaire à l'enfant seulement, tu as affaire à Dieu. Tu as arraché des mains de Dieu un enfant que Dieu est en train de tisser. Tu l'arraches et Dieu te laisse faire. Dieu a établi ses lois. Vous allez me dire, mais Georges, Dieu peut protéger cet enfant. Si vous saviez que Dieu a des principes, lui, c'est les lois. Tu vas arracher, arrache-le. Il a le libre arbitre, c'est ta progéniture. Il ne fait que contribuer au fait qu'il tisse. Donc, tu arraches l'enfant de là où Dieu est en train de le tisser. Et non seulement cela, ton bas-ventre, femme, devient un couteau, devient une épée, devient un poison.
et la malédiction est attachée à ton bas-ventre. Et voilà pourquoi cette malédiction se manifeste de plusieurs manières. Une manière étant la sécheresse de ton bas-ventre qui ne pourra plus jamais enfanter. Tu vas fausse couche après fausse couche et finalement stérilité complète. Plus tard, ça développe les fibromes. Même les femmes qui, après l'avortement, continuent à enfanter, il y a d'autres choses. Les règles douloureuses, les fibromes, le cancer de l'utérus et beaucoup d'autres choses qui se développent. Ça lié à cela. Donc, si tu me suis actuellement, tu as des fibromes, tu as le cancer de l'utérus, tu as des choses terribles, des règles douloureuses, etc. Commence à t'examiner devant Dieu et dis-toi, est-ce qu'il y a des péchés non confessés? Est-ce que j'ai pensé avorter et je ne me suis pas repenti de cette pensée? Est-ce que j'ai avorté? C'est là où tu dois te repentir et mettre fin à cette sécheresse. Même le cancer, c'est une forme de sécheresse. Quand on vous montre une tumeuse cancéreuse, vous avez l'impression que c'est un morceau de viande qui s'est brûlé. En tout cas, c'est bizarre. Ça me rappelle, par exemple, les fumeurs au pont où, à cause de fumée, ils brûlent leurs poumons. C'est quelque chose de bizarre, les tumeurs cancéreuses. C'est anormal. Parce que, à l'opposé des tumeurs cancéreuses, nous avons quoi? Les tissus sains. Les tissus, ça veut dire que le foie, c'est un tissu, les muscles, etc. Tout ce qui est organe, tissu, c'est sain. Comparé à la cancer, par exemple, excusez-moi, le cancer, comparé au cancer, c'est les tumeurs, visiblement, vous voyez que c'est anormal. Et les gens, les médecins utilisent quoi? La chimio. Est-ce qu'on dit chimio? J'espère que je ne sais pas comment on dit en français. La chimiothérapie en anglais. Vous comprenez ce que je voulais dire? C'est-à-dire qu'il y a la chimo, la chimo, etc. On essaie de brûler. C'est une stratégie, les médecins savent de quoi mieux que moi. Moi, je montre le côté spirituel, mais physiquement, on essaie de combattre ces substances cancéreuses en injectant des solutions qui vont les brûler. Brûler. Laissez-moi un peu rechercher ce mot pour que je m'en rappelle une bonne fois pour toutes. Donc, c'est pour vous dire que mes frères, voilà, chimiothérapie, effectivement. On appelle ça chimiothérapie. C'est une procédure où on fait recours à des médicaments pour détruire les cellules, voilà, les cellules cancéreuses. Et pour réduire les symptômes. Ça réduit. Et quand quelqu'un, comme on dit, cancer-free, ça veut dire qu'il a été libéré du cancer, c'est un miracle. Parce qu'en fait, la racine du cancer est spirituelle. La racine du cancer n'est pas physiologique. Ils vont vous donner toutes les raisons. La racine est, dans ce monde, tout est spirituel. Les manifestations, la science utilise les manifestations visibles, matérielles, palpables. C'est pour ça qu'on parle de démarche empirique. La démarche scientifique, c'est une démarche empirique, c'est une démarche concrète. On peut tester, on peut disséquer, on voit, on ouvre, on voit, on met le microscope, les cellules, on voit. Mais il y a quelque chose que la science ne pourra jamais voir, c'est la racine. Et aujourd'hui, la science de Dieu, par la grâce de Dieu, nous a monté une racine du cancer dans le bas-ventre des femmes, qui est le meilleur, c'est un endroit merveilleux, c'est la vie, le sein de la mère. Il y a des mystères sur le sein de la mère. Ça veut dire que ton ventre, femme, c'est un endroit merveilleux. Et ce ventre ne doit pas être à n'importe qui. C'est pour cela que j'encourage les jeunes filles à être chastes jusqu'au mariage.
Parce que c'est un endroit tellement précieux. Et c'est aussi ça le mystère du mariage. Le mariage est lié à cet endroit, là où l'enfant sera développé plus tard, où Dieu va tisser l'enfant. Si je continue, on ne va pas terminer cet enseignement, mais je pense que l'essentiel est passé. Voilà l'une des causes de la sécheresse chez la femme, l'avortement. Revenons donc à la sécheresse au temps de Jérémie, qui nous a fait ouvrir cette grande parenthèse sur la sécheresse dans le ventre de la femme. Retournons à la sécheresse au temps de Jérémie. Nous sommes qu'au verset 1. Vous voyez comment le verset 1 nous amène à nous balader, à voir des choses qui n'ont même rien à voir avec la sécheresse au temps de Jérémie. C'est un enseignement. C'est pour ça que chacun. Parce que quand nous disons nous avons étudié Jérémie, je vous assure que ce n'est pas seulement Jérémie. C'est d'autres aspects de la vie. C'est d'autres mystères. C'est beaucoup d'autres. C'est ça, c'est ça. Donc, c'est un paquet. C'est un cocktail. C'est un paquet quand on étudie. Ouais, et c'est pour Dieu nous aime. C'est pour notre bénédiction. Alors, revenons à la sécheresse au temps de Jérémie, qui était causée justement par rapport à. Qui était causée par l'endurcissement du cœur, l'égarement, comment le peuple d'Israël, Juda et Israël sont détournés de Dieu. Donc la parole qui fut adressée à Jérémie par l'Éternel à l'occasion de la sécheresse. Juda est dans le deuil. Ses villes sont désolées, tristes, abattues. Et les cris de Jérusalem s'élèvent. C'est ce qui se passe quand on est dans la sécheresse. Si vous n'avez pas visité les endroits où il y a la sécheresse, vous ne pouvez pas comprendre. J'ai visité une ville à l'intérieur du Sénégal, Tambacounda, si je ne me rappelle pas. Oh là là! Vous voyez les carcasses de bœufs à perte de vue. Quand vous regardez la terre, à un moment, vous n'êtes même plus désolé pour vous-même. Vous êtes désolé par la terre. Des étendues de terre, c'est-à-dire que vous savez, les crevasses. La terre, non, je vous assure, l'eau, c'est un luxe. Les gens ne se lavent pas. Donc, si toi, par exemple, tu aimes passer 3 heures sous la douche, il n'y a pas de douche là-bas. Il n'y a pas de douche. Tu vas te laver alors que l'eau, c'est ça qui est une gorgée. Et quand on apporte les calebasses, je vous assure que c'était arrivé au point où j'ai passé une nuit. Quand on a passé la calebasse, moi l'invité pour que je boive, j'ai dit non, je vais retourner à Dakar. Non, je préfère que quelqu'un d'autre boive. Parce qu'à Dakar, il y a de l'eau. Mais Tambacounda, je vous assure que l'eau, c'est un luxe. Il n'y a pas de plantes, il n'y a rien. Mais les gens, c'est leur terre, ils vivent. Ils vont aller où? Vous voyez, l'attachement au sol, c'est notre mystère. Les gens sont attachés à leur terre. Où vont-ils aller? Ils aiment. Ils disent que nos ancêtres ont été enterrés là. Vous voulez que nous allions où? Nous sommes là. Et à un moment, n'étant pas le Georges que vous connaissez aujourd'hui, pensant être chrétien, je me disais, mais si ces gens pouvaient prier Dieu pour que Dieu apporte, voilà comme les pensées que j'avais. Je savais que Allah, non, c'est pas la voie. Et généralement, au Sénégal, ils ont un vernis d'islam. Mais l'islam, en réalité, c'est de l'animisme, c'est de l'occultisme animiste. Vous avez, par exemple, ils ont les sectes, les mourides, par exemple. C'est la magie, c'est la sorcellerie, mais ils mettent le vernis de l'islam. Et la secte islamique, entre guillemets, la plus puissante au Sénégal, c'est les mourides. Et voilà. S'ils priaient Dieu, Dieu pouvait, le vrai Dieu, pas Allah, pas le Dieu des mourides, mais le vrai Dieu, Père notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, Dieu pouvait ouvrir les écrits des cieux. C'est le même qu'avec les gens au temps de Jérémie. Verset 2, Juda est dans le deuil. Ces villes sont désolées, tristes, abattues, et les cris de Jérusalem s'élèvent. C'est la même chose quand il y a la sécheresse dans la vie de quelqu'un. Vous ne pouvez pas être heureux quand il y a la sécheresse spirituelle dans votre vie. Vous êtes éloigné de Dieu, sécheresse spirituelle. C'est la même chose quand il y a la sécheresse dans la vie d'une femme qui ne peut plus enfanter. Elle est triste. C'est la même chose quand il y a la sécheresse dans la vie d'une femme à cause de l'avortement. La sécheresse qui apporte quoi? Toutes sortes de maladies, de cancer. Dieu a voulu que j'ouvre une grande parenthèse ce matin ou ce soir sur notre temps sur l'avortement. C'est pour ça que c'est important. C'est causé par la sécheresse. On est abattu.
On est dans le deuil. Les villes sont désolées. Verset 3, les grands envoient les petits chercher de l'eau. Ah, voilà. Ils envoient les petits chercher de l'eau. Et les petits vont aux citernes, ne trouvent point d'eau. Ils retournent avec leur vase vide. Confus et honteux, ils se couvrent la tête. C'est exactement ce qui se passe. Si vous n'avez jamais été dans un endroit où il n'y a pas d'eau, vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre. Ici, deux fois, nous devons discipliner les enfants. Quand ils font la vaisselle, l'eau coule, ou les douches prolongées, les vaisselles où l'eau ne fait que couler, couler, couler. Je pense que c'est une... Si vous avez des enfants comme cela, voilà le verset qui leur montre qu'il y a des gens qui vivent dans les endroits où l'enfant va, il sait bien qu'il n'y a pas d'eau, mais il va quand même. Les grands, les parents, les grands ici, c'est les parents. Ils envoient les petits, c'est-à-dire les enfants, chercher l'eau. Les parents et les enfants savent bien qu'il n'y a pas d'eau. Mais ils envoient quand même, ils disent qu'on ne sait jamais. Peut-être on ne sait pas ce qui s'est passé la nuit. Va quand même. L'enfant va ce qu'il n'y a pas d'eau et il revient sans eau. Et quand il envoie le petit là, ce n'est pas 1 kilomètre. Hein. Des fois, ça peut être 15 kilomètres, 20 kilomètres. Parce que nous, dans cette génération, surtout nos enfants, quand ils lisent ça, ils ne comprennent pas. C'est pour cela que si le temps vous permet, même si vous n'avez pas les moyens pour voyager, ou le temps pour voyager, parce que voyager, ce n'est pas seulement les moyens, il y a aussi le temps. Si vous n'avez ni les moyens, ni le temps pour voyager, trouvez un peu de temps pour suivre les documentaires avec les enfants. Surtout les enfants qui vivent dans les pays soi-disant développés, qui ne savent rien de ce qui se passe ailleurs dans le monde. Aujourd'hui, on peut suivre les documentaires avec les enfants, mais assurez-vous que vous avez d'abord suivi les documentaires pour qu'il n'y ait pas de surprise. Moi, quand je vais suivre un documentaire avec les enfants, je suis d'abord de la première minute jusqu'à la dernière minute. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait une surprise. Vous êtes surpris. Ah, qu'est-ce qui est apparu là? Non, il faut faire attention. La sécheresse, parce que si l'eau, on a une petite sécheresse ici au Texas où les arbres sont morts. On en a perdu 3 à la cour arrière. Pas cette année-là, mais on en a perdu 3 ou 4 au total. Et laissez-moi vous dire que je vais vous avouer quelque chose. Quand un arbre est coupé, mon cœur est dans la peine. Parce que moi, je vois l'arbre comme étant la beauté de la créature de Dieu. Ça donne l'ombre. Mais on a une sécheresse. Mais ça, comme les Américains disent, a joke. It was a joke. C'est-à-dire que c'était un jeu d'enfant. C'était rien. Par rapport à la sécheresse, comme au Sahara, chez les Mauritaniens et autres. Mais on en a eu. Ouais, comment l'arbre meurt comme cela, qu'est-ce que ça devient un danger, ça peut tomber sur la maison, ça peut faire du mal à quelqu'un. Et les arbres tombent, et là, c'était rien. Jusqu'après, on a eu, je crois, 3 ou 4 mois où cette année-là, c'était terrible. Mais quand il y a l'eau, vous voyez, les gens arrosent leur gazon, les gens gaspillent de l'eau, etc. Il y a des systèmes où automatiquement, dès que vous appuyez sur le bouton, ça arrose pendant 1 heure. Pendant ce temps, il y a des gens dans les régions du monde qui n'ont même pas une goutte d'eau. Ah, vraiment, je vous assure, ce monde, c'est un monde de justice pas possible. Mais c'est le monde. Donc, si ça peut nous conscientiser, et chaque fois que vous allez à la douche, où nous utilisons nous voulons faire la vaisselle, ou pensons à ce verset aujourd'hui. Pensons à ce verset. Donc, les grands envoient les petits. Vous voyez les conséquences de la sécheresse de l'eau, et les petits vont aux citernes, ne trouvent point d'eau, ils retournent avec leur vase vide, confus et honteux, ils se couvrent la tête. Et ce que j'aime avec le livre de Jérémie, c'est tellement imagé. Depuis qu'on a lu Jérémie, ça décrit ce qui se passe dans les bouquins de détails, avec une imagerie pas possible. C'est également le livre d'Isaïe qu'on pourrait utiliser, qu'on pourrait étudier, plaise à Dieu. La terre est saisie d'épouvante. La terre, parce qu'il ne tombe point de pluie dans le pays. Qu'est-ce que vous avez dit tout à l'heure? Quand j'étais à la Tambacounda, j'étais désolé même pour la terre. J'avais pitié, je regarde la terre comme ça, j'ai pitié. C'est-à-dire que moi qui avais fait 24 heures sans boire de l'eau, j'avais soif, et puis 24 heures, bon. Et si vous n'aimez pas, il y a des gens qui n'aiment pas boire l'eau. S'il y a sa bière, c'est bon.
Et en passant, passer le temps à boire la bière, c'est la santé. Vous détruisez le corps que Dieu a fait. Et la meilleure boisson, c'est l'eau. La meilleure boisson, c'est l'eau. Et la terre est saisie d'épouvante. Regarde la terre, même la terre. On a vu que les hommes pleurent, les hommes crient, les voix s'élèvent, mais même la terre, il y a plusieurs versets qui nous montrent que même la création souffre. Voilà l'exemple, un exemple ici. La terre est saisie d'épouvante parce qu'il ne tombe point de pluie dans le pays et les laboureurs se couvrent la tête. Après une longue sécheresse, je vous parle de l'expérience ici au Texas, quand la première pluie qu'il y a eu, les gens célébraient. Sur les réseaux sociaux, les gens du quartier, ils publiaient, oh, on a la pluie, on a... Même la terre, vous avez l'impression que la terre est heureuse. Même l'odeur que la terre, il y a souvent, après une longue sécheresse, quand les premières pluies font dégager une odeur agréable. Je ne sais pas si vous savez de quoi je parle. C'est une odeur tellement agréable. Non, je vous assure que c'est une odeur qui remplit de joie. Ça remplit. Non seulement la terre en train de revivre. Oh non, c'est spirituel. Ce qui se passe dans ce plan. Quand vous voyez ça sur le plan spirituel, non, je vous assure que il y a beaucoup de gens dans ce monde, ils sont des scientifiques, mais il manque quelque chose de spirituel par rapport à la réaction de ce monde. Quand il y a une pluie après une sécheresse, oh là là, la terre est dans la joie. La terre est dans la joie. Verset 5, même la biche dans la campagne met bas et abandonne sa portée parce qu'il n'y a point de verdure. Il n'y a point de verdure. La biche. Les animaux qui enfantent ont une conscience parentale qui est merveille. Qui est merveille. C'est pour ça que si un animal abandonne son enfant, c'est qu'il y a un problème sérieux, il y a un problème très grave. Imaginez que vous avez des chiens ou une chienne qui est enfantée et elle mange son chiot ou un de ses chiots. C'est un problème tellement grave. Il faut voir ce qui se passe, etc. Il faut voir ce qui se passe. Il y a une observation que j'ai faite, par exemple, les oiseaux. Il y a des oisillons dont les oiseaux se séparent. Et il sait que celui-là ne peut pas survivre. Je vous assure, il y a des choses terribles. Quand vous observez la nature que Dieu a créée, là, quand je vais souvent dans la forêt ou dans le sous-bois, j'observe beaucoup. Et il y a un principe pour ceux qui ont vécu dans les campagnes ou dans les fermes, etc. Il y a quelque chose qu'on observe, c'est-à-dire que les oiseaux sont tellement, surtout celles qui, bon, enfin, je vais dire, parce qu'il y a les rôles, parce que l'aigle, les rôles sont partagés. Les aigles, il y a une alternance. Un parent couvre les œufs ou alors s'occupe des oisillons pendant que l'autre sache, il y a une alternance. Mais par rapport aux femelles, il y a certains oiseaux, même tous les oiseaux, c'est un mystère. Quand ils se débarrassent d'un oisillon, c'est qu'ils ont détecté que cet oisillon est faible. Il ne va pas vivre longtemps. Donc, ils s'en séparent ou ils affament expressément pour préserver la nourriture à ceux qui sont viables. C'est des mystères. Et nous pensons que nous sommes les seuls parmi la créature de Dieu, nous les êtres humains, à avoir l'intelligence. Mais il y a une intelligence vraiment avec laquelle certains animaux sont nés. Et quand nous voyons la biche, je ne sais pas comment on appelle le mâle de la biche. En anglais, c'est buck. La femelle, c'est deer, mais en anglais, c'est buck. Je vous assure, surtout ceux qui ont les cornes comme les cerfs. Quand ils ont leurs petits, vous pouvez t'empaler si vous approchez pour attaquer ou pour vouloir effrayer les petits. La femelle va fuir, mais le mâle qu'on appelle buck en anglais, le cerf, je ne sais pas si le cerf en français, qui a plusieurs cornes, ne va pas, il va vous poursuivre, il va vous empaler. Ce n'est pas par hasard que Dieu dit même la biche. Vous voyez, pourquoi? Même la biche, ça veut dire que la biche, c'est l'une des espèces de la terre qui est tellement attachée à ses rejetons. Et qu'est-ce qui se passe quand une biche, le rejeton d'une biche,
est égaré quelque part, c'est quelque chose de terrible. Il est déboussolé, il est déboussolé. Des fois, vous le trouvez, il ne fuit pas. C'est bien que c'est un fermier qui les prenne, les élève comme étant des animaux domestiques. Il est désemparé. Donc, quand Dieu dit même la biche, ça veut dire que nous venons d'apprendre que la biche, parmi les espèces animales, est celle-là qui a un attachement poussé avec ses rejetons. Et à cause de la sécheresse, même la biche dans la campagne qui met bas va abandonner sa portée. Pourquoi? Parce qu'il y a point de verdure. Parce que la biche ne veut pas souffrir, voir son enfant en train de mourir. En train de mourir. C'est comme une fois, nous sommes tombés sur une scène vraiment qui nous a fait mal. Et je rends grâce à Dieu de ce que Dieu m'a inspiré. On devait prendre une route. Nous sommes allés dans une zone rurale ici au Texas, dans la forêt. Et je voulais prendre une route. Enfin, un instant, s'il vous plaît. Un instant. OK. Voilà. Je voulais prendre une route et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu m'a inspiré de prendre une route contraire. Et à un moment, même, je me demandais, mais pourquoi je prends une route contraire par rapport à la route? Je fais ce témoignage, je l'avais déjà partagé, mais pour vous montrer un peu les mystères de Dieu, que Dieu veille même sur la créature. Dieu veille, ce n'est pas par hasard. Une biche qui abandonne sa portée, c'est grave. Parce que si vous ne savez pas ce que c'est la biche est tellement attachée. Faites un peu les observations avec ce que je viens de vous dire. La biche est attachée à ses rejetons. C'est le cas extrême pour une biche d'abandon. Elle n'abandonnera pas. La vipère abandonne. Dès que les œufs d'une vipère est close, la vipère même, elle fuit. Il n'y a que la vipère qui abandonne ses enfants. Parce que la vipère sait que ses enfants-là pourront peut-être la piquer elle-même. Elle fuit. Mais la biche est tellement attendrie. Donc, regardez comment Dieu veille sur ses enfants. Et ce jour-là, j'ai pris une route opposée. Moi, je me demandais, mais pourquoi ils sont en train de prendre cette route? Donc, arrivé, on voit des oiseaux qui sont en train des vautours des vultures, des vautours qui entourent un animal mort. Je garde la voiture, je descends pour voir. Et je serais passé. Je garde la voiture, je descends. J'avance, j'observe la scène. C'est comme si Dieu me téléguidait. J'avance, je vois la scène et je m'approche et je sens quelque chose qui est en train de bouger à l'intérieur. J'avance comme cela. 5 rejetons en anglais c'est possum, je crois qu'en français c'est opossum. 5 rejetons qui étaient accrochés. On les a pris, on les a recueillis. On les a amenés à la maison et on a fait des recherches pour savoir s'il y a quelqu'un qui s'en occupe. Et une dame a réagi. On a fait des recherches, elle a réagi. Elle a dit, OK, je m'occupe des animaux abandonnés, autres, venez les déposer. On les a déposés. Et voilà comment Dieu m'a utilisé pour sauver la vie à 5 rejetons. Et vous pouvez dire que non, mais où est le problème? Georges, il fallait les laisser. Non, je vous assure que c'est pour vous montrer que. Et d'ailleurs, quand vous voyez, même le Seigneur Jésus qui a enseigné, regardez, une hirondelle ne tombe morte si Dieu ne l'a pas voulu. Dieu est l'auteur de la vie. Nous devons respecter la vie. Et il y a une aberration, et j'ouvre une parenthèse aussi, une aberration que je trouve ici aux États-Unis. Même en Afrique, il y a ça. La chasse de plaisance. C'est une aberration. Par le passé, ne connaissant pas ce que je vous enseigne aujourd'hui, je me disais, ça me ferait bien d'aller faire le safari au Kenya un jour. Ici, il y a des amusements où des hélicoptères, des compagnies qui lisent les hélicoptères, pendant 2 heures, oh là là, vous êtes là avec votre Kalachnikov. Non, ici, on n'a pas de Kalachnikov, c'est AR-15.
Vous êtes en train de tuer les animaux. On les lâche. Vous êtes vous allez un week-end, il y a des compagnies comme ça de chasse. Vous tuez. Et c'est ce que je dis souvent aux enfants. Quand vous tuez un animal, ce n'est pas pour le plaisir. Vous tuez un animal, c'est pour vous nourrir. Et ne tuez pas par plaisir, par plaisir. Si vous avez un sanglier dans votre congélateur, vous allez tuer ce sanglier que vous voyez sur votre passage. Pourquoi? Pourquoi? Vous avez encore, je parle des gens qui vivent dans les zones rurales. Vous avez un sanglier que vous avez piégé ou que vous avez tué. Il y a un reste qui peut faire 6 mois dans votre congélateur. Pourquoi vous allez voir le bébé d'un sanglier et le tuer encore? Pourquoi? Vous avez péché. Dieu veille sur les animaux. Il y a des meurtres, des choses que nous faisons. Est-ce que vous savez que le sang d'un animal peut être sur votre tête? Je parle de l'avortement. J'enseigne aussi à notre ministère. Dans la vie, on peut pécher sans vous en rendre compte. Regardez, il y a des chrétiens qui vont dans les safaris à la Texane. Ils vont au Texas, ils s'amusent. Et maintenant, quand on tue là, les caterpillars viennent amasser et on les enterre dans une fosse commune. Pourquoi? Les animaux ont un but. Bon, vous allez me dire que, sachant les cochons, des fois, il y a une invasion, etc. Bon, si ça y a une invasion, laissez les gens qui s'occupent de ça s'en occuper. Ne mettez pas le sang de l'animal sur votre tête. Vous savez pourquoi Dieu interdit qu'un homme mange le sang? Je connais les frères ou sœurs, quand il va à un restaurant ou bien lui-même il fait la cuisine, il veut que son steak soit saignant. Moi, j'ai trouvé ça, pour moi, c'est une horreur. Parce qu'il y a rare, medium and well done. Ça dit que saignant, légèrement saignant ou rosé à l'intérieur. Et moi, même quand c'est rosé, même si c'est ça dit que rosé, je ne veux même pas parce que j'ai en tête ce verset qui dit que l'âme d'un animal est dans le sang. Dieu nous interdit de manger le sang. Ça dit que si mon poulet ou la viande est un peu rosée à l'intérieur, le verset teinte dans ma tête. Ça teinte. Il y a des gens qui disent que non, quand la viande est un peu rosée à l'intérieur, ça a un meilleur goût. Non, non, non. La Bible doit avoir le meilleur goût dans notre tête. Même si ça a un meilleur goût, même si c'est rosé. Et c'est pour vous dire que, mes frères et sœurs, il y a des péchés que nous commettons. Ces parenthèses que j'ouvre, ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas une digression pour perdre votre temps. Non, c'est important. Et il y a des fois, et je me rappelle un collègue au Gabon, il m'avait raconté une histoire et ça m'a touché jusqu'à présent. Lui-même, il ne sait pas que l'histoire m'a touché. Il a raconté l'histoire de ce qui est arrivé. Il a vu un bel oiseau et son père et lui, ils ont des propriétés. À l'époque, quand j'ai quitté, ils avaient des propriétés au bord de la mer au Cap Esterias, qui est une très belle région, un très bel endroit au Gabon, merveilleux endroit. J'y allais souvent les week-ends. Donc, il avait une propriété au Cap Esterias. Et quand il était petit, il a tué un bel oiseau. Son père était dans l'affliction. Il n'a jamais vu le père dans l'affliction. Lui était joyeux. Il a tué un oiseau. Il avait peut-être 10 ans. Il a tué un oiseau. Son père était dans l'affliction. Son père n'est pas chrétien. Peut-être il n'était pas chrétien. Peut-être qu'il est devenu chrétien. Dieu seul sait. Mais il n'était pas chrétien à l'époque, quand j'ai quitté le Gabon. Il a tué cet oiseau. Son père, il n'a jamais vu son père affligé. Son père était affligé. Et son père lui a dit, OK, tu l'as tué maintenant. Est-ce que tu es fier? Tu es fier de toi? La question, il était... Et son père lui a contaminé cette tristesse. Son père lui a dit, maintenant tu l'as tué. Est-ce que tu es fier de toi? Tu es fier de toi maintenant après l'avoir tué? Tu es fier de toi? C'est pour vous dire que nous, chrétiens, on ne tue pas pour tuer. On ne tue pas pour tuer. Sauf le serpent. Parce que le serpent, c'est la malédiction. Allez lire Genèse chapitre 3, verset 15. Donc, Jonathan, détends-toi. Ce que tu avais fait il y a quelques mois, tu avais bien travaillé ce serpent. Donc, détends-toi, Jonathan. Le serpent, c'est une exception. Si un animal vient pour vous menacer, par exemple, vous voyez un caïman, comme j'ai vu ce monsieur, un Texan, il avait sa poêle en acier, cast iron. Et le crocodile s'avançait vers la maison. Il l'a tellement frappé sur la tête que le crocodile est parti. Un vieillard très courageux. Vous protégez votre maison, d'accord. Vous protégez, il y a un anaconda qui s'avance vers votre maison, vous le protégez. Ou un chien violent qui s'avance vers votre enfant. Si vous avez un fusil, tirez. Parce que là,
Vous avez quelques secondes pour réagir. Je ne parle pas de cela. Mais vous tuez pour le plaisir. Vous tuez pour vouloir manger alors que vous avez déjà en réserve. Et voilà comment nous pouvons avoir le sang de l'animal. Parce que le sang de l'animal est répandu pour nous alimenter. Nous alimenter. C'est pour ça qu'il disait une fois aussi que quand vous avez, par exemple, ceux qui ont des fermes, si vous êtes attaché à un animal, et là c'est mon opinion, je ne sais pas si c'est un commandement de Dieu, si vous êtes attaché à un animal, ne le mangez pas. Un animal, vous l'appelez, il vient. Comme ce cabri, je me rappelle au Cameroun, j'étais enfant, une connaissance avec ce cabri, il n'appelait pas, le cabri était devenu comme un enfant. Ce cabri, on n'a pas mangé, il est mort, il était comme un enfant déjà. Donc, vous voyez, il y a des choses comme cela. Et vraiment, le safari, donc si tu avais pour projet de safari, les gens qui vont à la chasse comme cela, pour s'amuser, on ne tue pas un animal pour s'amuser. C'est une créature de Dieu. On ne tue pas un animal pour s'amuser, on ne tue pas un animal pour se divertir. Même chose avec la pêche. Il y a des lacs ici, on écrit bien, vous pêchez, vous attrapez, vous relâchez. C'est bien écrit. Si vous pêchez, vous emportez à la maison, vous aurez le problème avec la loi, vous pouvez vous retrouver en prison. Du moins, vous allez payer les contraventions. Mais il y a des lacs où on vous dit il y a une limite de poissons que vous pouvez prendre par personne. Il y a d'autres lacs où il n'y a même pas de limite. Vous pouvez prendre une calebasse si vous voulez. Mais si vous allez pêcher, alors qu'il y a encore des réserves de poissons dans votre congélateur, ça devient péché. Voilà ce que je pense. Donc, pêcher et relâcher. Ce qui est facile, c'est que quand vous prenez un poisson, vous enlevez la maison, vous le jetez, vous le voyez repartir. Il ne meurt pas. Vous pêchez pour le plaisir. Peut-être vous avez avec les enfants, leur curiosité, vous voyez comment l'enfant attrape un poisson, il voit comment ça, il peut le toucher et vous le relâchez. Ouais, c'est des choses importantes, c'est des aspects où nous pouvons pêcher sans nous en rendre compte. Et quand il y a une conséquence plus tard, on se demande pourquoi il y a des conséquences. Et j'ai parlé de l'avortement, un sujet qui est évident pour tout le monde, mais ce sujet n'est pas évident pour tout le monde. Mais laissez-moi vous dire qu'il peut y avoir des blocages dans la famille pour un animal qu'on a maltraité, pour un animal qu'on a tué et dont on ne s'est pas repenti. Ça veut dire que si tu es là, par exemple, tu as battu un chien à mort quand tu étais enfant, comme cela, tu as tué un canard comme moi qui ne t'a rien fait, moi je lève la main. Un canard comme ça, et ça quand je parlais de mon ami, je ne savais pas comment j'avais fait ça. C'est pas j'avais 7 ans ou quoi. Je me rappelle très bien. Et pourquoi ce n'est pas parti de ma tête? Je n'avais pas 10 ans, j'avais quoi, 7 ans. Ça m'a fait plaisir de tuer un canard comme cela. Et laissez-moi vous dire que il y a des aspects dans la vie où les gens cultivent la magie ou la sorcellerie sans nous en rendre compte. Le diable nous hait. J'ai suivi les témoignages des sorciers qui arrivent au point où ils tuent les hommes. Quand il dit tuer, pas tuer mystiquement seulement, même physiquement. Et leur témoignage commence par quoi? Ça a commencé en maltraitant les animaux. Un lézard que tu tues, tu maltraites. Un oiseau que tu vois l'oiseau souffrir. Parce que si tu as cette tendance de voir un animal souffrir, tu es en train d'ouvrir ton cœur à devenir un meurtrier, un sorcier. C'est en regardant en arrière que dit que vraiment Dieu nous aime. Regardez un peu, pour ceux qui ont grandi en Afrique à mon époque, je ne sais pas, on avait nos frondes. Qui se rappelle les frondes là avec les cailloux? On est là, on chasse, on tue, à gauche, à droite, on tire, on tue. Dieu va te demander les comptes de cet animal. C'est pour ça que quand vous venez à Christ, demandez pardon à Dieu pour tous les péchés que vous devons vous repentir. Dites, Seigneur Dieu, même les péchés, pardonne-moi tous les péchés. La Bible dit que le sang de Jésus-Christ nous purifie de tous les péchés. C'est une bonne nouvelle. Mais c'est aussi bien si Dieu trouve plaisir à entendre comment on se repent de quelque chose qui lui vient à l'esprit. Par exemple, voilà que je me rappelle de ce canard. C'est maintenant que je me rappelle de ce canardon que je ne sais pas, j'ai lancé un caillou pour voir. Quand on est enfant, la Bible dit quoi? La folie est attachée au cœur de l'enfant. Et voilà comment, publiquement, environ 50 ans après, je demande pardon à Dieu. Je demande pardon à Dieu publiquement. Vous voyez, c'est des petits. Donc, ça nous amène, regardez comment la biche, l'histoire de la biche nous amène à ouvrir des... Et ça les conseille de vie, surtout pour nos enfants. Hein?
Il y a des gens, par exemple, ils conduisent, quand ils voient un animal, ils ne ralentissent pas. Ils ne ralentissent pas. Nous sommes dans une zone où les biches, quand on va plus vers le nord de là où nous habitons, les biches traversent constamment la route. Et il y a des gens qui, quand ils voient une biche, ils accélèrent. Ils tuent et ils mettent dans la malle arrière. Pourquoi tu vas... Tu es sorti le matin, tu avais pour projet de tuer une biche. Donc, quand tu vois une biche, tu accélères, tu tues la biche et tu mets dans la malle arrière pour aller manger. Je ne sais pas si c'est illégal. Je pense que ce serait illégal d'infliger des supplices comme ça à l'animal sans aucun motif. Maintenant, quand tu dis, OK, j'ai envie de manger le buffle, il faut et quand ce n'est pas même les envies, il faut un besoin. Nous voulons la viande, nous voulons les protéines pour la famille, la viande de buffle. Tu pars dans la chasse, tu tues ton buffle, qui est exactement comme le bœuf, et voilà, tu as la nourriture pour un an dans le congélateur pour ta famille. Mais quand c'est du gaspillage, c'est du plaisir, c'est là où nous pouvons avoir le sang de l'animal attaché à notre tête. J'ai comme l'impression qu'aujourd'hui, on aura des sujets, comme on dit, Hogwarts, qui n'ont rien à voir avec des sujets classiques. Mais je vous assure que nous sommes en train de creuser les mystères. Donc, la biche. Le verset 5 nous a amené à ouvrir une parenthèse assez bizarre. Mais avec Dieu, il n'y a rien de bizarre. Dieu voudrait que nous soyons édifiés sur tous les aspects de la vie. La maltraitance animale. Taper un animal, taper un chien, taper, ou je ne sais pas, voir l'animal souffrir. Nous, chrétiens, quand nous voyons un animal, nous voyons la créature de Dieu. Quand nous voyons même une fleur, je vous parle tout à l'heure, quand un arbre est coupé quelque part, c'est pour ça que ces développeurs qui ont l'amour de l'argent, qui sont greedy, comme on dit, la concupiscence, je vais dire plutôt la cupidité. Quand il y a un développement quelque part, je me demande pourquoi ils ne peuvent pas arracher seulement les arbres dont ils ont besoin pour mettre les maisons. Pourquoi ils ne peuvent pas construire tous des arbres? Ils amènent des bulldozers, ils ravagent comme nous sommes sortis comme ça, le week-end prochain, un mois passé, excusez-moi. On était surpris de voir un endroit où il y avait tellement des arbres, c'était à perte de vue dévasté. On dit, oh là là, et comment l'homme a en train de gaspiller la nature. Je ne suis pas en train de faire un coup d'écologie. Je ne suis pas dans le climate change, s'il vous plaît, mais je vous apprends vraiment comment nous devons apprécier et respecter la nature de Dieu. Si vous ne comprenez pas pourquoi j'ai ouvert une petite parenthèse, qu'est-ce qui s'est passé quand Dieu a créé Adam? Quel est le travail que Dieu a donné à Adam? C'était quoi? Faire quoi? Vous avez répondu, s'occuper du jardin, d'entretenir. Et le jardin avec quoi? Les animaux et les arbres. Vous pensez que quelque chose a changé? Rien n'a changé dans le plan de Dieu. Ce qui a changé, c'est que c'est l'homme qui pense qu'il est intelligent, qui a commencé à développer les villes, qui a commencé. Même si vous avez votre petit lopin de terre, les arbres que vous avez dans votre concession, les fleurs que vous avez plantées, les animaux que vous avez, les cabris, les porcs et autres, dites-vous que c'est votre... C'est comme si vous étiez Adam dans le jardin d'Éden, avec beaucoup de respect. Soyez appréciatif. Quelle est la dernière fois où tu t'es mis devant ta pastèque qui a ta bonne pastèque qui a de grandir? Tu as dit, oh Seigneur Dieu, merci pour la pastèque. Tu es émerveillé. Tu loues Dieu à cause de ta pastèque. Quelle est la dernière fois où tu l'as fait? Commence à le faire. Donc, tout ce que j'ai dit tout à l'heure, ça nous ramène à quoi? Au premier boulot. Le tout premier boulot que Dieu donne à un homme, c'est s'occuper de sa créature. Donc, ne t'amuse pas avec la créature de Dieu. Même un arbre. Quand tu coupes un arbre, réfléchis d'abord pourquoi tu as envie de couper cet arbre. Pourquoi tu le coupes? Pas dire Georges, vraiment, où Georges est en train de nous amener là. Ça, c'est quel secte encore ça? Non. Je vous assure, respectons la créature de Dieu. Respectons la créature de Dieu. Les animaux, respectons. Respectons la créature de Dieu. Respectons la créature de Dieu. La biche, donc voilà, même la biche dans la campagne, met bas et abandonne sa porte. Si vous ne connaissez pas comment la biche opère, vous ne pouvez pas être émerveillé par ce verset.
ce verset, une biche n'abandonne, c'est-à-dire que c'est vraiment surtout la femelle est trop attachée à ses petits. Et c'est la biche n'abandonne pas, c'est-à-dire que les enfants deviennent même bien matures avant qu'ils ne... Et c'est les animaux qui aiment marcher en groupe. Les enfants sont chauds là. Et maintenant, à cause de cette sécheresse, Dieu montre à quel point ces gens ont péché et la terre était dans la désolation. Même la biche, verset 5, dans la campagne, met bas et abandonne sa portée parce qu'il y a point de verdure. La biche ne veut pas voir mourir ses rejetons. Voilà la raison ici. La biche ne veut pas voir. C'est tellement douloureux au point où même le sein que les rejetons tête est asséché. Parce que la maman n'est pas nourrie. Donc, au lieu de voir ses enfants mourir, il fuit. Comparé avec les histoires où les enfants sont... J'ai vu une vidéo, d'abord Jésus-Christ m'avait montré des vidéos des femmes jettent les enfants dans les caniveaux. Regardez, même la biche n'abandonne pas sa portée n'importe comment. Il faut qu'il y ait quelque chose de grave. Mais aujourd'hui, je parle d'avortement. Mais je termine par ceci. Un autre crime odieux. L'enfant n'a pas été avorté. L'enfant vient, naît. L'enfant pousse les cris. Et pendant que l'enfant pousse les cris, vous le jetez dans une fosse septique. Vous le jetez dans un caniveau. Vous le jetez dans la brousse. Il y a quelques jours, quelque part en Afrique, je ne sais pas quel pays, l'enfant a survécu plusieurs jours. L'enfant a survécu, malgré le fait que la maman a eu Qu'est-ce qui peut entrer dans le cœur d'une femme d'entendre l'enfant qui sort de ses entrailles crier, pleurer et se débarrasser? La biche ne le ferait pas, sauf dans les situations tellement extrêmes comme celle-là. Conclusion, avant de fermer cette parenthèse, nous les êtres humains, je vous assure que si c'était possible que les animaux nous jugent, les animaux vont nous juger si c'était possible. Mais je n'ai jamais trouvé un verset qui montre que c'est possible. Donc, c'est l'hypothèse d'école. C'est une façon de dire que nous sommes arrivés à un niveau, nous sommes plus animaux que les animaux, nous sommes plus bêtes que les bêtes. Verset 6. Les ânes sauvages se tiennent sur les lieux élevés, aspirant l'air comme les serpents. Aspirant l'air, même l'air est chaud. Non, je vous assure que Jérémie décrit avec l'imaginaire avec laquelle c'est décrit. Même les ânes se tiennent sur les lieux élevés. Pourquoi les lieux élevés? Parce que plus vous allez à la montagne, plus l'air devient frais. Il n'y a rien de hasard. Parce que quand vous êtes dans une vallée, surtout quand il fait chaud, même au Texas où les chaleurs peuvent atteindre les 45 degrés, je ne sais pas 45 degrés, ce que ça fait. Bon, 40-45 degrés, je ne sais pas si c'est exagéré, mais ça c'est en Celsius, mais en Fahrenheit, on parlait dans les 100, 106. Rarement 110, mais on dépasse les 100. Alors, quand vous allez en montagne, l'air est un peu plus frais en montagne. Et malgré que les ânes sont sur la montagne, elles cherchent à aspirer du bon air. Cherchent à aspirer de bon air comme les serpents. Les yeux languissent parce qu'il y a point d'herbe. Verset 7. Nous commençons à voir